s'ébat nuit et jour pour nourrir sa famille. Elle s'ébat nuit et jour pour faire les champs. Elle s'ébat nuit et jour pour faire la pêche. Elle, c'est la femme mwandaise, c'est la femme rurale. Aujourd'hui, votre émission, mesdames et messieurs, bienvenue. Nous parlons de cette réalité, l'apport de la femme rurale dans le développement du Mwanda, du territoire de Mwanda, bien sûr. Pourquoi Mwanda? Parce que c'est le seul coin de la RDC où on exploite le pétrole il y a plus de 30 ans. Alors nous allons essayer un peu de réfléchir autour de cette thématique de la situation de la femme rurale qui habite ces coins de la République. Alors pour parler de tout ça, nous avons reçu sur ce plateau pour la deuxième fois Madame Huguette Mbumba. Bienvenue Madame. Merci, monsieur le journaliste. Je rappelle que vous êtes ressortissante de Mwanda. Ouais. Précisément Du village Kitombe. Village Kitombe. Ouais. J'aime tellement mon village. Alors, vous adorez votre village. Nous allons parler de la situation de la femme rurale, la situation de la femme mwandaise, la situation de la femme qui habite Kitombe, qui habite Sianfumu, qui habite ces coins de la République. Un mot par rapport à ces mois de la femme, un mot par rapport à ces 8 mars que nous venons à peine de célébrer, avant d'entrer dans le vif du sujet. Monsieur le journaliste, si vous avez suivi le thème de cette année, c'était l'autonomisation de la femme et de la jeune fille. Alors, que cette femme, moi j'encourage d'abord à cette femme de s'impliquer dans toutes les activités que fait l'homme. La femme doit s'impliquer dans toutes les activités que l'homme est en train de faire. Voilà pourquoi nous sommes là aussi pour célébrer autrement la femme, pour la soutenir aussi, pourquoi pas. Alors nous allons retrouver les actualités qui ont émaillé les secteurs énergétiques. Là, nous allons retrouver ce qui se passe en Ukraine et Russie. Il y a un problème, il y a la crise énergétique qui se pointe, mais également la question de l'inondation qui fait en sorte que Kinshasa, Toyebite, Toloba, Kinbo, Peto, Tokinbo Sonto. On retrouve. Focus hydrocarbures, visibilité du secteur du pétrole et du gaz. L'offensive russe a entraîné une explosion des cours du pétrole et du gaz. Le prix du gaz naturel a atteint un record historique sur le marché européen le 7 mars dernier en franchissant la barre de 300 € par mégawattheure, tandis que le pétrole évolue au-dessus des $120 le baril. Selon Bruno Le Maire, respectivement ministre français de l'économie, cette crise énergétique est comparable en intensité, en brutalité, au choc pétrolier de 1973. Au lendemain de la guerre de Kippour, entre Israël et ses voisins arabes, le pays du Golfe avait réduit leur production de pétrole pour sanctionner le pays allié à l'État hébreu. Près de 50 ans plus tard, l'histoire se répète, une nouvelle crise énergétique se dessine en Europe et aux États-Unis. Le président Joe Biden a interdit l'importation du pétrole et de gaz russe en représailles à l'invasion de l'Ukraine. Gas and energy. That means Russian oil will no longer be acceptable at U.S. ports, and the American people will deal another powerful blow to Putin's war machine. Since Putin began his military buildup on Ukrainian borders, just since then, the price of the gas at the pump in America went up 75 cents. And with this action, et cette mesure ne sera pas sans conséquence pour les automobilistes américains. Elle entraînera une hausse des prix de l'énergie dans tout le pays. De son côté, le Royaume-Uni va arrêter d'ici fin 2022 les importations de pétrole russe. À signaler, la Russie produit environ 11 millions de barils de pétrole brut par jour, dont un peu plus de 5 millions sont exportés, y compris le produit raffiné. Les Européens pourront-ils se passer du gaz et pétrole en provenance de la Russie? Cette crise énergétique a des conséquences incalculables. Va-t-elle durer longtemps? L'avenir nous dira mieux. Focus hydrocarbures. Après la pluie vient les beaux temps, dit-on, mais cela n'est pas le cas dans la ville-province de Kinshasa. La pluie diluvienne qui s'est abattue dans la nuit du lundi 28 février à mardi 1er mars a laissé derrière elle d'énormes dégâts matériels importants et pertes en vies humaines, comme en témoignent les images au quartier première rue d'Ilandos, Funa, Sokopao et Forgeron. Cette pluie a plongé les habitants de ces quartiers dans un désastre catastrophique. 4 personnes ont perdu la vie, quartier submergé, murs écroulés,
et la population ne sait à quel sens se vouer. Problème où ezali awa ezali ka problème forgeron te. Quartier o bazo benga Sokopao. Ndenga bakabola mapango. Na ndenge tongami ezaka na ba norme te. À chaque fois ce que mboule beti. Kobanda première rue Djilandos. Ce que okei sikoyo. Batu nyonso babimaka na première Djilandos lelo babimite. Bao ya kokota bakoti te. Pourquoi? Puisque inondation salami kobanda boulevard na pont est débordé tina bobozo. Donc c'est chaque fois ce qui mboule beti. Tous un problème d'inondation. Chaque fois ce qui mboule beti. Ba curé passage à maille pour la profond. À partir nanu ya Djilandos nani première rue Djilandos. Pour on est comme déjà plein dans immondice. Mboule so beto le na minito. Au côté ba déchets nyon so tombo mi comité na niveau ya pont. Maille moyen passer facilement exact. Et côté nyon so ezo kotanaka ba même dégâts. Les gens na zo biso ezana mituka oyo ezindi et tcholi na maille na miso na ngai. Do ba dégâts eza ebele. Gentini ata likambo ya kokire ba passage ya maille. Ah il faut foutre 1500 likolo pouce. Pour la distance il y a 50 mètres. Donc c'est-à-dire qu'on a place maille ezo suka. Na place musu ezo suka selon débordement ya passage en zela, nde bazo faire traverser bino à 1500 francs. À Lemba échangèrent précisément sur l'avenue Rivière, les eaux ont débordé de leur lit habituel. Pour élire domicile les différentes maisons, une église s'est retrouvée emportée par des eaux. Le lieu est resté vide et informe. Par ailleurs, au quartier Mumbele, sur l'avenue Nkana, un homme a trouvé la mort pour avoir intervenu sur une ligne électrique après la pluie. La situation est similaire et alarmante à Matete, où on a assisté à la submersion des quartiers se trouvant à la frontière avec la commune de Lemba. À quand la population quinoise vivant les vrais sens de la ville-province de Kinshasa, siège des institutions du pays. Cependant, en plein XXIe siècle, la ville-province de Kinshasa ne décolle toujours pas dans son statut de la capitale d'une grande nation au centre de l'Afrique. Focus hydrocarbures, visibilité du secteur du pétrole et du gaz. Alors, nous parlons de la femme rurale, l'apport de la femme rurale dans le développement du territoire de Mwanda, un de 145 territoires de la RDC, avec Madame Huguette Mbumba. Certainement, tout au long de notre émission, il y aura aussi d'autres collègues, d'autres amis, membres de notre équipe rédactionnelle, qui vont assister pour poser des questions à Madame Huguette. Madame, la première question, Mwanda, si vous pouvez nous présenter Mwanda, nous resterons bilingues français, lingala et tout. Mwanda des années Mwanda zalaka wapi soko présenter biso mboka wa bengi Mwanda. D'abord Mwanda eza cité oyo eza de 549 km de Kinshasa, eza na Congo central, c'est la dernière ville. Aussi on peut parler de la ville parce que la RTNC à tout moment il y a 3 ans passés, bano les que non Mwanda comme une ville, mais jusqu'aujourd'hui décret déclarant Mwanda comme une ville et mon en a raté. Donc on parle quand même de la cité. Donc c'est la dernière cité, ce qui est au côté de Angola. Donc ici Kambouchi Rezali. Ici Kambouchi Reza, ici Plage Eza, base de Kitona, base fluviale de Banane Eza. Donc on est belé. Ce que pétrole Eza, on a richesse. On a déjà pétrole brut. Bien sûr. On a pétrole brut parce que moi je suis du domaine. Dans les cas de stage, donc on est comme ça. On est comme ça. Et la dernière fois, c'était quand? Il y a une semaine passée pour la table ronde, pour la deuxième table ronde. À part Mwanda, comment est la ville Moussoussou, la RDC? Bon, dans ma tadi, je fais au moins 4-5 jours. Boma, on est aquí, quand moi j'ai vécu à l'internat pendant 7 ans. Donc Boma, c'est à tout moment que je fréquentais Boma. Mais en dehors de la province de Moussoussou, je n'ai jamais visité aucune ville. Voilà. Quels sont le peuple autochtone de ces territoires de Mwanda? Dans les territoires de Mwanda, nous avons les Woyo, les Asolongo et puis les Bakongo et Nzila et Boma. On les appelle seulement comme ça. Donc si vous voulez parler en français, les Bakongo de la route de Boma.
En Kikongo, Congo, et Ndi la Boma. Donc, ça, c'est pas comme ça. Alors toi, tu es d'où? Moi, je suis Moussolongo. Tu es Moussolongo. Ouais. Nous avons Moussolongo, nous avons Madame Huguette Mbumba Moussolongo ici sur ce plateau. Alors nous allons suivre un élément, parce que nous parlons Mwanda. Nous allons suivre et nous allons commenter, si la régie est d'accord avec nous, nous allons suivre un élément qui revient un peu sur la réalité. Ce qui se passe à Mwanda, certainement vous en connaissez et vous allez commenter. Nous allons discuter ce qui se passe dans le village de Kitombe Rouge. C'est votre village? C'est mon village. C'est votre village? Il y a la famille terre là-bas. Oui, il y a mon grand-père là, il y a toute ma famille. En attendant l'élément qui sera balancé tout à l'heure, la vie de ces côtés-là, comment ça se passe En tout cas, la vie est très difficile. à Kitombe Rouge? La vie de Kitombe est très difficile. Alors la femme souffre. nous allons suivre cet élément et puis on va commenter juste après. Focus hydrocarbures, visibilité du secteur du pétrole et du gaz. Village qui tombait depuis derrière des maisons. Des machines pompent du pétrole de jour comme de nuit depuis 50 ans. Le sol de Mwanda regorge de ressources à perte de vue. À l'intérieur du village, les tanks qui recueillent les hydrocarbures sont visibles derrière les grillages. Ce qui brûle là-bas au centre laisse échapper du gaz. L'odeur du pétrole dans l'atmosphère dégage du parfum du village. L'environnement est pollué. Parfois vous dormez, ce gaz dégage une odeur suffocante sur toute la zone. Des échantillons ont été prélevés sur plusieurs jeunes. Beaucoup ont développé des maladies respiratoires. Nous dormons péniblement, très mal à l'aise ici au village. Nous en avons parlé à tout le monde, mais personne ne nous écoute. Des points d'eau installés à proximité des maisons depuis plusieurs années sont rejetés par la population sous prétexte que l'eau n'est pas potable. L'eau est salée. Nous l'utilisons pour construire nos maisons. Cette eau cause des démangeaisons sur la peau. S'observe la mousse pour la lessive. Contourner ces installations donne une meilleure vue des torchères. Entourées comme toujours des habitations, les flammes ne s'éteignent pas. L'activité est permanente. Benoît Nganga, 94 ans, est le doyen du village. Il est dégoûté. Ici, la terre ne donne plus un bon rendement agricole. Le manioc, les avocatiers en tout cas, tout ne pousse plus. Le village qui tombait est éclairé. Il compte une église catholique, un petit centre de santé pour prendre en charge les petits bobos. Les jeunes se retrouvent pour l'épanouissement dans ce centre culturel construit au milieu du village. Qui des villageois et des installations pétrolières sont arrivés les premiers? Ces maisons sont construites il y a longtemps. Même cette route traverse des parts et d'autres. Les villageois refusent de quitter leurs terres où sont enterrés les esprits des aïeux. D'où l'origine des conflits permanents entre les exploitants pétroliers et les autochtones. Focus hydrocarbures, visibilité du secteur du pétrole et du gaz. Alors là, nous sommes en train de voir ce qui se passe à Kitombe, leur vie de tous les jours. Si vous pouvez commenter, les habitants se plaignent de la mauvaise condition de vie, bien que le pétrole provient de là. Là, nous voyons un vieillard, une bibliothèque qui est en train de constater la pollution, qui est en train de constater que la vie ressemble à un enfer. Si vous confirmez ça, que Mwanda manque de tout, pas d'eau, pas d'électricité, pas de route, une misère. Madame Huguette, est-ce que vous confirmez ça? En tout cas, en regardant d'abord l'image, ça me fait tellement mal. J'ai même envie de pleurer, de voir la vie que mènent les membres de mon village.
Si vous avez suivi, c'est que le grand-père parle. C'est mon grand-père, hein? C'est le père à ma maman. C'est votre grand-père. Voilà, c'est mon grand-père. J'ai vécu chez lui, donc c'était un papa pour moi. Et aujourd'hui, là, qui tombe, il n'y a plus rien. Il y avait des cajous partout. Aujourd'hui, là, il n'y a plus rien. Et à chaque fois que je pars à Mwanda et que je vais dans ce village, j'ai l'amertume dans l'âme. Parce que je vois du puits derrière de maisons. Et d'abord, ça doit m'étonner. Depuis pétrolier. Depuis là, on voit, il y a la torchère. Il y a les torcheurs partout. Les gens respirent le gaz. Les villages, donc tout le monde réclame. Tout le monde déclare. À un moment, tout le monde est vraiment mal à l'aise dans ces villages à cause de ce gaz. Alors, quelle est la vie de la femme rurale? On a vu l'autre là qui a témoigné qu'elles ont du mal à puiser de l'eau parce que cette eau-là n'est pas propre à la santé. Est-ce que vous pouvez confirmer ça? Comment elle vit, cette femme-là? Bien sûr, ingénieur. Là, en tout cas, cette eau-là est vraiment impropre. Si vous avez, je peux sauter, je peux aller plus loin. Si vous avez suivi l'intervention d'un jeune dans la table ronde, qui est d'un village où il avait parlé de la même situation. Cette eau, même si quand vous lavez les habits, ça ne prend jamais les savons. C'est une eau impropre. Donc, c'est pas normal qu'on aille mettre de l'eau comme ça dans un village. C'est pour faire souffrir encore le villageois. Donc, ce sont des gens qui souffrent dans tous les sens, dans tous les domaines. Et c'est difficile pour la femme. Vous pouvez un jour rentrer vivre à Kitombe Rouge? Si, bien sûr. Parce que j'ai toujours eu l'idée d'investir dans mon village. Mais il faut qu'il y ait d'abord l'amélioration. L'amélioration. Voilà. Nous sommes là pour parler, nous énergie pour que ces pays, la RDC, se développent. Nous parlons Mwanda aujourd'hui, la situation de la femme rurale à Mwanda. Merci en tout cas pour cet élément. Nous continuons à échanger et à parler avec Madame Huguette de cette situation de la femme rurale. Pendant que l'une de nôtres se prépare, Gladys Milambo se prépare pour poser une question à Madame Huguette. Madame Huguette, Mwanda, vous avez dit que ça ressemble pratiquement à un enfer. Mais ces gens-là vivent comment? Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Ils vivent comment? En tout cas, ce sont des gens qui souffrent. D'abord, nous souffrons parce que moi, je suis là. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font recours à la braise? Bien sûr, ils font recours à la braise. Parce que, d'abord, ça doit m'étonner. Parce que l'exploitation du pétrole à Mwanda, ça date de plus de 50 ans. Mais aujourd'hui, cette ville manque toujours du courant. C'est impossible. À qui la faute? Mais moi, je l'attribue à l'État congolais. Parce que c'est son attribution. C'est sa charge. Parce que même si il faut que les sociétés pétrolières mettent du courant, c'est l'État congolais qui doit négocier avec les sociétés. Ça, je l'attribue à l'État congolais. C'est la faute à l'État congolais, comme l'a dit Madame Huguette. Alors, nous continuons avec une série de questions aussi, parce que je l'avais dit tantôt, il y a une de nôtres qui va intervenir pour poser la question à Madame Huguette, et elle, c'est Gladys. Pendant qu'elle est en train de venir, Madame Huguette, c'est aussi dans le cadre de ce mois de la femme que nous sommes en train de rappeler, de parler de la situation de la femme. C'est dans cet ordre-là que Gladys va vous poser une question, va vous poser deux questions. Ça dépendra de sa disponibilité. Gladys, bienvenue. Merci pour la parole. Madame Huguette, moi personnellement, je voudrais savoir comment vit cette femme rurale mwandaise au quotidien. Je peux attendre la deuxième question, mais je peux répondre. Répondez d'abord et puis on va continuer. Cette femme rurale, d'abord, quand je dis qu'elle souffre, cela veut dire qu'elle souffre. Parce qu'une femme rurale vit de ses revenus agricoles. Mais la terre mwandaise est vraiment polluée. Et cette femme est obligée d'aller très loin pour cultiver. Et en allant très loin, elle est obligée de vivre pendant une semaine au champ. Parce que dépenser les transports tous les jours, c'est vraiment coûteux. Parce que ce qu'elle va récolter ne va même pas ressembler à ce qu'elle aura dépensé. D'abord, elle est obligée d'aller vivre au champ pendant une semaine. Alors, ce qu'elle est en train de cultiver pas trop loin de la ville, ne produit pas. Si je comprenais bien, vous voulez dire qu'elle souffre. Elle souffre vraiment. Elle souffre vraiment. Et puis, à la fin, j'aimerais savoir
quels sont les atouts dont dispose cette femme rurale pour qu'elle agisse positivement sur son environnement? Les atouts qu'elle dispose, d'abord, elle dispose son temps. Parce que le temps est vraiment crucial. Ouais. Elle dispose son temps. Parce que pour faire tout ça, il faut du temps. Oui. Et puis, les efforts qu'elle fournisse là sont vraiment trop. Ce qu'elle cultive là ne produit pas assez, mais elle doit nourrir, elle doit contribuer dans sa famille. Les enfants doivent manger, parce qu'on ne doit pas toujours laisser la charge au père. Oui, vous avez été très clair, merci beaucoup. Je vous en prie, madame. Okay. Merci à Gladys. Nous sommes en train de parler de cette problématique, de cette question aussi épineuse. Quel est l'apport de la femme rurale dans le développement du territoire de Mwanda? C'est avec Madame Huguette Mbumba que nous sommes en train de parler, nous sommes en train de réfléchir autour de cette réalité. Madame, vous êtes en train de répondre. Je suis en train de lire combien de fois vous avez vraiment de la douleur dans l'âme quand vous abordez cette question. Mais les autorités qui nous regardent, qu'est-ce que vous leur direz par rapport à cette problématique? D'abord, ce que j'aimerais demander aux autorités, c'est d'abord de désenclaver les routes des dessertes agricoles. De l'UIP, Forbola, donc ces routes-là, voilà, ça doit être vraiment désenclavé. Parce qu'il faut qu'il y ait l'entrée de leurs recettes agricoles vers la cité des mondes. Parce que quand elles viennent avec, elles vendent les pondous et tout, les gens achètent à moins cher. Ça contribue au développement du monde. Et puis, j'aimerais aussi demander à l'État congolais de mettre les infrastructures, parce que la plupart de ces femmes-là sont analphabètes. Elles sont analphabètes. Elles doivent apprendre. Et puis, elles doivent apprendre aussi des métiers. Parce qu'elles ne doivent pas toujours vivre des champs. On reviendra là-dessus par rapport à vos orientations. Nous allons aussi retrouver un élément. Elle a parlé. Elle, c'est la première dame de la République. La maman nationale, Denise Nyakeru Tshisekedi, elle a parlé en marge de la célébration de la Journée internationale de la femme le 8 mars. Mais elle a abordé la question de la femme rurale. Pour elle, elle place la femme rurale au centre. Nous allons suivre. En effet, notre planète se meurt. Nos pratiques ne sont plus adaptées et menacent notre avenir et celui de nos enfants. La RDC s'est récemment positionnée à juste titre comme pays solution dans la réponse mondiale à la problématique du changement climatique. Il nous faut donc préserver cette ambition en intégrant le rôle de la femme dans l'équation, notamment la femme rurale, par un renforcement des capacités, pour un abandon rapide des habitudes néfastes à la préservation de l'environnement, au nombre desquels le déboisement sauvage ou encore la mauvaise gestion des déchets. Pour ce faire, un vecteur important à la communication, de nouveaux comportements et l'éducation. Ne lésinons surtout pas sur les moyens, car ce n'est qu'avec une population en grande majorité sensibilisée sur les questions de l'environnement que nous pourrons assurer un avenir durable et conforme aux ambitions exprimées dans l'agenda 2063 de l'Union africaine et les objectifs du développement durable. Elle veut à ce que la femme rurale soit au centre du développement, que nous puissions accompagner cette femme-là en la vulgarisant sur des questions liées au réchauffement climatique, changement climatique, sur des questions liées à la gestion de déchets, sur des questions liées à sa vie de tous les jours. Est-ce que vous partagez cet avis et ces combats? Pourquoi pas? C'est la meilleure idée d'ailleurs. Et puis, avant qu'elle parle de tout ça, cette femme-là déjà contribue. Comment ça? Comment cette femme contribue dès lors qu'elle vit une misère indescriptible? Vous l'avez dit, qu'elle manque de tout. Comment elle peut contribuer? Bien qu'elle vit dans sa misère, mais elle contribue beaucoup. Comment? Parce qu'avec le temps là qu'elle donne pour faire tous ces champs-là, tu manges les pondus chez toi. Hein? Ça provient de là. Et puis les foufous et sans tout. Compter les capitaines, sans compter les capitaines et tout. La femme contribue beaucoup. La femme rurale. Voilà, la femme rurale contribue beaucoup. Mais une façon juste de les booster un peu pour la pousser d'aller un peu de l'avant. Donc vous saluez le message de la première dame. Coup de chapeau à elle. Coup de chapeau à elle. Merci en tout cas pour vos révélations et vos orientations. Vous avez participé à la deuxième table ronde, 12 ans après. Apparemment, vous étiez la seule jeune dame dans la salle qui défendait aussi Mwanda. Vos impressions?
En tout cas, je défendais Mwanda avec un cœur ouvert. Et vous savez d'ailleurs que je n'avais pas eu peur. Non, je n'avais pas eu peur. Dans une salle où il y avait de Nkaka, il y avait des doyens, des chefs coutumiers. Pour défendre le mien, il y avait des politiciens. Je n'ai pas peur des gens. Pour défendre le mien, je n'ai pas peur des gens. Qui est derrière Huguette Mbumba? Il n'y a personne sauf Dieu. Qui est derrière, qui te soutient? Je dis bien, il n'y a personne sauf Dieu. Je suis inspiré par Dieu. Je n'ai pas un politicien derrière moi. Je n'ai pas une personne influente qui m'envoie parler. Vos impressions, comment cela s'est passé, cette deuxième table ronde? En tout cas, la table ronde, au début, ce n'était pas bon. Elle était mal orientée. Parce que c'était le oui et amen. Ce que les sociétés pétrolières disaient, c'est ce que les gens devaient accepter. Mais nous n'avions pas été d'accord. Parce que c'était une table ronde, il faut négocier. Cela veut dire que quand vous parlez, nous aussi, nous devons quand même réagir. Mais après un moment, nous avons quand même arrangé les débats. Ils ont eu à nous écouter, nous avons eu à les écouter aussi. Parce que chaque parti a ses devoirs. Pendant que Moïse Ilunga, un de nôtres, avance pour une question, nous allons retrouver encore un élément, votre participation. Et cette fois-là, vous avez proposé une idée qui a dérangé beaucoup de gens. Huguette Mbumba, qui te pousse à faire de telles idées? Nous allons d'abord suivre et puis nous allons revenir pour essayer un peu d'approfondir votre idée qui dérange les gens. Si la régie est d'accord avec nous, nous allons suivre votre proposition tout au long de cette table ronde. Voilà, vous êtes en train de proposer une idée géniale, aussi magique. Vous voulez que les 10 millions rétrocédés pour le développement de Mwanda soient gérés, mais cette fois-là, que IGF puisse intervenir. Madame Huguette, pourquoi une telle idée? Et quelles sont vos motivations? D'abord, je remercie le chef de l'État pour ces 10 millions octroyés à Mwanda. J'avais proposé cette idée parce qu'il y a eu trop de détournements à Cocodem. Alors, comité de conservation voilà, et développement il y a eu trop de détournements. Ils ont eu à lapider l'argent, je ne sais pas. Entre autochtones, il y a une mauvaise gestion aussi. Une très mauvaise gestion. Alors, cette fois-ci, comme l'État provient des caisses de l'État, et cet argent provient des caisses de l'État, il faut que l'IGF soit là-dedans pour bien contrôler. Penses-tu que l'IGF, s'il intervenait, cette somme-là sera bien gérée? Bien, c'est bon, on va avoir des prisons. On met quelques prisons. Parce que Miss Nabiso est à la 10 millions. Ça doit développer moins. Ça doit vraiment développer. La jeunesse, Miss au fond. Parce que l'IGF a la kaka akoe sala inspection audit na eto akozala penza na ba opération nyonso ozo proposer on a opération nyonso te parce que mutu o azana ba opération nyonso a sala audit bien te il faut azali banda a otala après ya pona audit na e faut la la wana ba basayina la wana et bon on a bateau ba sepel na idée na auto web ça va on ba lobi que idée na yo mbongo wana ezali mbongo moko oyo ozala gérer na communauté locale. Et vous allez gérer kitoko pour les doyens, les chefs, continuer à tenir ce baïbi qui est roulé comme malam. Maintenant, ils ont proposé l'idée, c'est pas de la haute web, c'est pas moi. Mais c'est les journalistes, je n'ai même pas besoin de se payer ou pas. Moi, j'ai besoin de la bonne gestion de cet argent. C'est tout. La bonne gestion juste. On ne doit pas toujours faire plaisir aux gens. On doit voir le développement des mondes. Moi, des fois, on a un statut, mon lili et tout, non. Il faut un statut, ça doit vraiment développer le monde. Oh, il y a contente, oui, il y a contente, étalié, Madame Huguette. Mais laissez-moi aussi rappeler, Togolobara Kaka Maramutali énergie, Togolobara Kaka Maramutali Mwanda pour que les choses changent. Parce que ça fait très mal, assis sur de l'or, sur une bénédiction, mais la ville de Mwanda ne décolle toujours pas. Alors, Bissoto Zui Courage Wana, Togolobara Kaka. Et nous sommes sûrs, il y a des gens qui nous soutiennent, il y a des gens qui nous accompagnent. Merci à celui qu'on appelle Teddy Tendai, qui ne cesse de nous accompagner, des Papi Mbachi, Jean Silelo, Nazomona Wana, des Papi Sungu, Papi Chosungu, tous ces grands banderonos et à Mwanda. Vraiment, merci à vous pour soutenir Bisso. Moïse Ilunga, un de nôtres, viendra aussi pour poser cette question qu'on les m'a bissoté, parce que Makambo Italie, l'apport de la femme rurale dans le développement et à Mwanda, vraiment ça nous concerne. Il y a un moment de l'autre, Tozobeta, Masolo, Oyo, Tozoloba, Makambo Oyo. Alors, Tozo Solola, Moïse. Bienvenue Moïse. Merci beaucoup Pepito Sakasaka.
Très heureux de retrouver encore ces plateaux de Focus depuis un bon bout de temps, je ne passais plus. Madame Huguette, j'ai juste quelques petites préoccupations à vous poser. Au regard de la pollution pétrolière que nous constatons dans la ville de Mwanda, est-ce que l'exploitation agricole est toujours possible dans cette ville? En tout cas, c'est vraiment impossible. Parce que ça ne marche plus, au fait, à cause de cette pollution. Alors, si ça marche, puis alors, la femme rurale de Mwanda, quel genre d'activité qui les ex? Oui, l'agriculture. Bon, la pêche. Ils sont dans la commercialisation des poissons. Ils sont juste dans l'eau et puis les pêcheurs proviennent de l'eau et elles achètent et puis revendent encore. Et puis ils sont aussi dans la commercialisation des habits. Ils viennent ici à Kinshasa, ils achètent les habits avec tout le risque de la route. Mais elles sont toujours là pour apporter quelque chose, pour ne pas rester à la maison sans rien faire. Impossible. Bon, juste une dernière préoccupation, s'agissant de la commercialisation. J'aimerais juste savoir quelle stratégie vous pouvez mettre en place pour permettre à ce que cette femme puisse intégrer l'économie formelle, vu que cette commercialisation-là, on peut le considérer comme étant dans l'économie informelle. Bon, voilà. J'ai aimé cette question. Je sais que j'avais commencé à en parler, mais l'ingénieur m'avait dit que nous allons y revenir. Vous avez le temps de la parler, voilà. merci. D'abord, on doit, j'insiste ici, le désenclavement de la route du dessert agricole. Il y a déjà combien de routes de dessert? Non, vous avez des mois. Il y en a beaucoup. Hein. D'autres proviennent de Lukula, ça passe jusqu'à Mwanda et puis Forbola. Il y en a beaucoup, mais toutes ces routes-là sont impraticables. Donc, la seule place que la femme peut cultiver, c'est de ce côté-là. Là, il y a Boma de Forbola. Mais elles peuvent cultiver et ça va produire. Mais pour ramener ce produit-là à Mwanda, ça pose de sérieux problèmes. Parfois, ces choses-là pourrissent en route. Or, ce sont des efforts de la femme qui sont jetés dans l'eau. Vous n'avez pas vraiment répondu à ce que moi je m'attendais. Je voulais juste avoir une stratégie que vous pouvez mettre en place pour permettre à cette femme-là d'intégrer l'économie formelle. Mais c'est ce que je dis, non? C'est ce que je dis. Ouais, vas-y. D'abord, on doit désenclaver ces dessertes. Bien sûr. Parce qu'en ramenant, ça va toujours résoudre le problème. Et puis, la commercialisation de ce poisson-là qu'elles font là, l'État congolais, normalement, doit avoir le bateau de pêche. C'est l'État congolais qui doit fournir le poisson. Et ça va favoriser à cette femme d'en procurer facilement. Et puis, quand il y aura du courant, par exemple, ils auront leur chambre froide et tout et tout. La desserte d'électricité n'existait pas au Mwanda? Non. Perenco exploite ou donne du courant à la population? Non, Perenco donne du courant à la population, dans le village. Mais si je peux vous donner les transports aujourd'hui pour aller à Mwanda, il n'y a pas de courant à Mwanda. Pendant la pause de la première pierre du président, ils ont vécu à Mwanda pendant 3 ou 4 jours. Il n'y avait pas de courant, ils ont vécu dans le noir. Donc, il n'y a pas de courant. Nous réclamons d'ailleurs la ligne Inga à Mwanda, dans 10 millions de dollars. D'accord. Merci beaucoup, Madame Huguette, pour vos brillantes réponses. Je vous remercie. Je remets la parole. Merci. Voilà. C'est ça, cette émission. Torolobara Kakamara Métal Énergie Environnement pour que la République se développe. Ça fait très mal. Bien que nous sommes en train de sourire parfois, mais ça fait très mal de voir que notre population, Mwanda, est en train de croupir dans la misère. La ville pétrolifère la plus sale au monde des années Mwanda. Et c'est quand on a courant, groupe électrogène, on a 3000 francs. On a bidon en maille. Mwanda, Mupanzi fleuve, Mupanzi océan, mais on a bidon en maille 300 francs. Alors ça nous dérange. Madame Huguette, et pourquoi tu défends Mwanda? Mon cher. Mais Mwanda, là, je dois toujours continuer à défendre Mwanda. Il y a mon grand-père, il y a toute ma famille, il y a mon père, il y a ma mère. Victoire, t'es capella la kenda, t'es maman n'a capella, t'es maman n'a nyangwe, maman n'a victoire. Alors comment défendre Mwanda? Yoko diaspora. N'a que na Mwanda presque chaque mois. Surtout na linga royo ka teke lo mo eleki na Mwanda. C'est vous en avez intérêt non kuna? Oh, pourquoi pas? Sans on a intérêt nanga esika mutolu nanga ezaka na baki hein. Ba na bota makuna bakunda kuna. Esika papa na maman na bandeko nanga toute ma famille. Mais normalement ba te bonga ba défendre Mwanda ça ba baza kuna. Bon,
nyonso maintenant mutu aza vision na ye. Bango peut-être de ce côté-là ils sont fermés, mais je ne peux pas être fermé comme tout le monde. Moi je vois tout ça dans mon yebi que c'était vraiment injuste pour le peuple rwandais. Je dois parler. Je ne peux pas mettre jusqu'à ce que bako améliorer. Tout quoi améliorer jusqu'à ce que bako bongisa. Jusqu'à ce que bako bongisa. C'est ça votre combat. Alors nous allons retrouver une photo. Vraiment aujourd'hui c'est une émission spéciale. Bokoli Misabiso, téléspectateurs, il y a d'autres rubriques to balancer les binotés. Pourquoi? Parce que nous célébrons la femme autrement. Cette femme rurale qui vit à Mwanda. Cette femme elle doit retrouver sa vraie vie. Pourquoi? Parce qu'elle est assise sur de l'or. Nous allons regarder une photo et vous allez commenter. Certainement, cette photo pourra susciter beaucoup d'émotions en vous. Et c'est nécessaire quand même de regarder parce que trop c'est trop. Et comme est-ce qu'on a essayé de interpeller. Nous allons regarder cette photo et vous allez analyser. Ça donne la matière. Regardez cette photo calmement. Et si vous pouvez lire ce qu'on a écrit au-dessus, et nous allons commenter. Qu'est-ce qu'on a écrit, Madame Huguette? Vous dépensez 160 Votre micro, s'il vous plaît. Vous dépensez 160 millions pour la célébration du 8 mars, mais alors que des femmes risquent leur vie au quotidien pour avoir l'eau. Ma pensée à toutes ces femmes en milieu rural. Voilà, vous regardez l'image. On a célébré le 8 mars. On a vu à la télé, il y avait des activités ici et là. On a donné de pain aux femmes. Il y a même de marches de santé. Est-ce que vous pensez que c'est comme ça qu'on devrait célébrer la femme ou on devrait réellement assister cette femme-là? En tout cas, quand j'ai vu les images, j'avais regretté. Mais je sais que vous avez regardé mon statut du 8 mars. Je n'étais même pas en panne. Ce n'est pas une journée de célébration comme elles le font là. C'est une journée que la femme doit prendre conscience de sa place au sein de la société. Et la femme doit faire le bilan de toute l'année. Parce que chaque année, une personne doit fixer les objectifs. Elle doit faire les analyses par rapport aux objectifs qu'elle avait fixés. Quels sont ce qu'il avait réalisé. C'est pas une journée, je vois les gens caper là, je vis les gens dans Aquaflash. Il est en train de célébrer. Non, ça, ce n'est pas la journée de cette célébration. Il faut réfléchir. Nous devons nous retrouver partout, dans tous les secteurs. Si dans les pétroles, d'ailleurs, nous nous retrouvons, dans les mines, nous devons réfléchir et puis nous devons déclarer. Il faut qu'il y ait la parité. Hein. Cette parité-là, nous devons le constater. Je sens une discrimination dans des recrutements. Ils ne tiennent pas compte de la femme. Recrutement où c'est? Dans des sociétés. Ils doivent en tenir compte. Parce que la femme il y a quand même des améliorations. Maintenant, le 30% est respecté. Il y a quand même Moi, je ne vois pas ces 30%-là. Je ne les vois pas. Parce que au gouvernement, il y a plusieurs femmes qui sont ministres. Si peut-être au gouvernement, moi je peux même vous parler juste de Perenco. Il y a combien d'opérateurs femmes, à part Madame Anine Tedika? Mais il y a combien d'opérateurs chez Perenco? Il y a quand même des dames. On a vu Madame Yvomba là et les autres. Non. Chez Perenco, s'il faut parler de la femme, on peut me trouver 5%. Elles sont minoritaires. Minoritaires. Et elles ne sont même pas visibles. Elles ne sont même pas remarquables. Vraiment, c'était un moment intéressant. Nous avons parlé de cette question. Nous avons abordé cette problématique. Quel est l'apport de la femme rurale dans le développement du territoire de Mwanda avec Madame Huguette Mbumba? Elle est ressortissante de Mwanda, précisément. Elle est Moussolongo, c'est comme ça qu'on dit. Ouais, alors, Moussolongo Makila, qu'est-ce qu'on peut retenir? Adressez-vous à toutes les femmes rurales qui vous regardent en ce net moment. Qu'est-ce que nous pouvons retenir et qu'est-ce qu'elles doivent faire pour espérer l'amélioration de leurs conditions? Pour m'adresser d'abord à ces femmes, là je dois vraiment parler à Lingala. Il faut que je fasse pour la bisoba en bassin. Journée le 8 mars, ils ont fêté. Il faut que moi, si nous avons conscience, il y a OUE Aza. Il faut te contribuer. Il faut te mettre partout. Il faut toujours avoir formation. Tu préfères rappeler qu'on a formation, moi, Oueza, Bissopé, tu l'as dit formation. Parce qu'il faut que ça soit utile. Tu déclarer que tu es parité dans ma loba. Il faut que ça soit utile dans la société. Tu y es là. Tu 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 es là. Bissopé, tu es là. Tu es là. Tu es là. Tu es là. Tu as vraiment conscience. Et puis,
courage vraiment à toutes ces femmes. Dengue, vous contribuer pendant le développement. Nous avons un pourcentage, de contribuer surtout, impressionné par donc il faut beaucoup de courage. Mais je dois demander aussi une chose. C'est quoi la chose? Il faut que ce centre de formation dans le village. La couture, parce que si vous avez une couture, comme indépendante, parce qu'il faut autonomisation de la femme. Au travers le métier. Au travers le métier. Il faut que l'esthétique, ça fait partie de la femme. Alors peut-être une dernière question avant de se dire au revoir. Le projet nous est à venir les années. Vous continuez à vous déranger, ou bien vous agir, pourquoi pas investir, pourquoi pas? La dérangeabilité. La dérangeabilité, mais dans là où je constate l'injustice. Le projet à venir, il faut investir dans le monde. Il faut. Et puis, quand la pété est dans le monde, tout le monde qui est solo partout. Kinshasa sale. Dans le monde, n'est pas ambitieux. Dans peu de temps, je dois investir là-bas, je dois mener mon combat et pourquoi pas un jour devenir politicien. Oh là là, Tokangi émission, vraiment, Patrick Baba, le réalisateur de cette émission, a Kangela Bisso parti où elle rêve aussi de devenir politicienne. Nous espérons qu'elle fera mieux, elle ne fera pas comme les autres. Nous sommes pratiquement à la fin. Merci à Yves Mbumba, merci à celui qu'on appelle H, tu te rappelles à H Nabiso Awa, Henri Nkolo. Merci à Moïse Lunga qui est avec nous. Distinction à Rosaranate, Moïse Lunga vient de distinguer à l'Institut du pétrole et du gaz. Okay. Merci à Gladys, merci à tous les amis. Masolo Énergie et tout. Au revoir.